Le pouvoir de la conscience, Neville Goddard, chapitre 13, Acceptation. Les perceptions de l'homme ne sont pas limitées à ses organes de perception. Il perçoit davantage que ce que ses sens, bien que jamais de façon si aiguë, peuvent découvrir. William Blake. À tout instant, vous semblez vivre dans un monde matériel, alors que vous vivez réellement dans un monde d'imagination. Les événements physiques extérieurs de la vie sont le fruit des temps fleuris oubliés. Le résultat d'états de conscience précédents est généralement oublié. Ce sont les fins qui se succèdent aux origines imaginatives, oubliées la plupart du temps. Chaque fois que vous êtes complètement absorbé dans un état émotionnel, vous êtes déjà là en tant que sentiment accompli. Si vous persistez intensément émotionnellement dans cette direction, vous en ferez l'expérience dans votre monde. Ces périodes d'absorption, d'attention concentrée, sont les débuts des choses que vous récoltez. C'est dans de tels moments que vous exercez votre pouvoir créatif, le seul pouvoir créatif qui existe. À la fin de ces périodes, ou moments d'absorption, vous sortez de ces états imaginatifs, où vous n'êtes pas physiquement, de l'endroit où vous étiez physiquement il y a un instant. Dans ces moments, l'état imaginé est si réel que lorsque vous revenez au monde objectif et découvrez qu'il n'est pas identique à l'état imaginé, c'est un réel choc. Vous avez vu quelque chose dans l'imagination avec une telle intensité que vous vous demandez maintenant si la preuve de vos sens peut maintenant être crue et, comme Keats, vous vous demandez « Était-ce une vision ou un rêve éveillé ? Et cette musique, suis-je éveillé ou en train de dormir ?» Ce choc inverse votre sens du temps. Par ce fait, au lieu que votre expérience résulte de votre passé, cela devient un résultat de l'imagination où vous n'existez pas encore physiquement. En effet, cela vous déplace à travers un pont d'incident vers la réalisation physique de votre état imaginé. L'homme qui, à volonté, peut prendre n'importe quel état qui lui plaît, a trouvé les clés du royaume des cieux. Les clés sont le désir, l'imagination et une attention constante sur le sentiment du souhait accompli. Pour un tel homme, tout fait objectif indésirable n'est plus une réalité et le désir ardent ne constitue plus un rêve. « Prouve-moi maintenant, dit l'Éternel des armées, que si je ne t'ouvre pas les fenêtres du ciel et que je ne te verse pas ma bénédiction, qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. » Malachie 3, 10. Les fenêtres du ciel ne peuvent être ouvertes et les trésors saisis par une forte volonté. Mais elles s'ouvrent d'elles-mêmes et présentent leur trésor comme un don gratuit lorsque l'absorption atteint un degré tel qu'il en résulte un sentiment d'acceptation complète. Le passage de votre état actuel à la sensation de votre vœu exaucé n'est pas à chercher à travers un espace. Il y a continuité entre le soi-disant réel et l'irréel. Pour passer d'un état à l'autre, vous étendez simplement vos antennes, faites confiance à votre contact et entrez pleinement dans l'esprit de ce que vous faites. Non par la force ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, 6. Supposons que l'esprit a le sentiment du désir accompli, et vous aurez ouvert les fenêtres pour recevoir la bénédiction. Prendre un état consiste d'entrer dans l'esprit de celui-ci. Vos triomphes seront une surprise pour ceux qui ne connaissent pas votre passage caché, de l'état de nostalgie à l'hypothèse du vœu exaucé. Le Seigneur des armées ne répondra pas à votre désir tant que vous n'avez pas pris le sentiment d'être déjà ce que vous voulez être, car l'acceptation est le canal de son action. L'acceptation est le Seigneur des armées en action. Voilà pour ce chapitre 13. Maintenant la petite phrase à méditer. Ne parlez à personne de votre roman spirituel. Merci à tous pour votre écoute. Je vous dis à bientôt et welcome home. Bienvenue à la maison.